Salut! Je voulais te parler du chèque d'abondance. Premièrement, c'est quoi le chèque d'abondance pour ceux que c'est la première fois qui rentrent dans cet univers un peu ésotérique, bon, totalement ésotérique. Le chèque d'abondance, c'est des demandes que l'on fait clairement à l'univers afin de réussir à les réaliser. Ça marche sur le principe de la loi d'attraction qui dit que lorsqu'on pense à quelque chose, on l'attire à soi. Le chèque de l'univers, je vais vous en parler un peu plus de quel moment on le fait, mais on le fait à un moment précis. Tandis que nos pensées qui attirent les choses selon la loi de l'univers, ben, chaque fois qu'on les pense, on envoie toujours de l'énergie. Pour ça, pour le principe de la loi d'attraction, excusez-moi, j'ai dit la loi de l'univers, mais c'est la loi de l'attraction. On a juste à penser, là, on prend toujours le même exemple, mais je vais la prendre moi aussi. On a juste à penser quand on veut acheter une nouvelle voiture et on a défini, OK, moi, je veux une Toyota bleue de cette couleur-là. Bizarrement, il y en a plein qui apparaissent sur la route. C'est pas l'univers qui en a mis plein sur la route tout d'un coup parce que vous avez décidé ça, mais simplement parce que votre regard est porté plus vers ce genre de voiture-là, voir ce genre de couleur-là. Donc, on est plus attiré par ça. Et c'est aussi ce qui fait que, selon la loi de l'attraction, on réussit à attirer à nous ce qu'on demande. Je tombé juste quelques secondes là, un peu hors sujet du chèque d'abondance, mais ça revient au même sujet, puis c'est quelque chose d'important pour moi. Je voulais vous dire que c'est la même chose quand on fait nos gratitudes. Donc, le matin, le soir ou même durant la journée, quand vous faites le principe de faire cette gratitude, c'est de dire « Ah, merci pour telle belle chose qui est arrivée dans ma journée ou que j'ai dans ma vie. » Même juste le principe d'avoir un toit sur la tête et d'avoir un endroit chaud pour dormir et on peut le mettre en gratitude. Donc, le principe des gratitudes marche aussi sur la loi d'attraction parce que plus qu'on donne de gratitude, plus qu'on ouvre notre cœur et plus qu'on met de positif dans notre vie. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose d'important parce qu'on veut avoir des belles journées, on veut focusser sur les belles choses qui nous arrivent dans nos journées et non focusser sur le pas beau qui arrive. Bon, maintenant, je vais revenir au chèque d'abondance. À quel moment on fait le chèque d'abondance? Le chèque d'abondance, il est fait à la nouvelle lune. Oui, il y a certaines croyances qui vont aussi, dépendamment, le faire aussi parfois à la pleine lune. Mais moi, dans mon principe, on le fait à la nouvelle lune et je dirais pour 95% des gens qui vont avec ce principe-là, c'est à la nouvelle lune. La nouvelle lune, pourquoi la nouvelle lune? C'est qu'elle apporte des nouvelles énergies. Excusez-moi, j'ai quelques notes juste pour être sûre de ne pas l'oublier. Donc, c'est ça. La nouvelle lune, elle amplifie les nouvelles énergies, les nouvelles idées, les nouveaux projets, les nouvelles habitudes de vie. C'est la nouvelle lune qui rentre là avec ces énergies amplifiées. Certaines personnes vont faire le chèque d'abondance j'ai lu un peu dessus pour être sûre là, d'avoir les informations parfaites pour vous. Il y a comme 3 écoles pour savoir à quel moment de la nouvelle lune on fait le chèque d'abondance. Quand je dis le moment, vous allez comprendre quand je vais vous l'expliquer. Il y a certaines écoles qui disent « Ah, on le fait pas dans le premier 24 heures parce que la nouvelle lune n'est pas encore éclairée par le soleil. » L'autre pensée, c'est on a 48 heures pour faire notre chèque d'abondance, que les énergies sont amplifiées. Moi, ma méthode de fonctionner est celle de aussi plusieurs autres. C'est pas seulement moi qui a décidé ça. Moi, je fais les chèques d'abondance dans le premier 24 heures. Pourquoi le premier 24 heures? J'y vais comme le principe, souvent, maintenant en ésotérique, on compare les énergies avec les saisons. Donc, l'hiver,
le printemps, l'été, l'automne. Donc, on sème ou on met les projets, on sème. Au printemps, les petites graines commencent à pousser. En été, la fleur est fleurie. Et en automne, on récolte. Oui, on retombe dans un nouveau cycle. Donc, moi, pourquoi je prends le premier 24 heures de la nouvelle lune, c'est que pour moi, c'est comme avoir le projet. Je vais comme commencer à semer ma graine. Et le 48 heures après, et la graine est semée et elle commence à pousser, elle commence à cheminer. Et c'est pour ça que moi, j'utilise les premiers 24 heures de la nouvelle lune pour planter la graine, pour faire mon chèque d'abondance. Donc, par contre, comme je dis, moi j'ai un petit groupe Messenger à qui je dis, des gens à qui je leur donne c'est quoi les dates des nouvelles lunes, parce que les nouvelles lunes, il faut les suivre. On n'est pas, c'est pas toujours les mêmes dates. Il y a sur Internet beaucoup de calendriers qui parlent des dates de nouvelles lunes. Et des heures, on se fie à l'heure de la nouvelle lune et on y va pour jusqu'aux 24 heures suivantes pour faire notre check dans les énergies amplifiées. Donc souvent, ce que je dis à mon groupe, si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire votre chèque d'abondance, il n'y a pas de stress, faites-les après, faites-les dans le 48 heures, les énergies sont encore là. L'important, c'est clarifier vos idées, donner vos idées, dites à l'univers qu'est-ce que vous désirez et au moins, ça aura cette partie-là. Et si vous y mettez l'intention, si vous y mettez l'amour, la joie, toutes les choses que je vais vous parler un petit peu plus loin dans mon vidéo, bien, ça se peut que vos énergies vont être quand même amplement amplifiées que quelqu'un d'autre qui va avoir fait son chèque d'abondance et qui va pas avoir pris le temps de le ressentir. C'est des choses importantes, même si c'était dans la période avec les énergies amplifiées. Donc, je vous ai parlé un petit peu pourquoi la nouvelle lune, c'est la lune renaît. Donc, comme je disais, elle amplifie les énergies pour les nouveautés. Maintenant, comment on fait notre chèque d'abondance? Donc, ce que vous avez besoin, il y a des principes, compliquez-vous pas la vie, c'est pas quelque chose d'énorme. Vous pouvez prendre un chèque que vous avez déjà, idéalement d'un compte ouvert et non d'un compte qui a été fermé par le passé. J'ai déjà fait cette erreur-là et mes souhaits n'arrivaient pas parce que, dans un sens, mon compte, il était fermé. C'était un compte passé de notre banque. Donc, mon compte était fermé et mes demandes ne pouvaient pas arriver. Donc, je vous suggère de prendre un compte ouvert qui vous appartient. Vous allez déjà avoir votre nom dessus. La majorité des choses sont faites. Si jamais vous ne désirez pas prendre un chèque déjà créé, il y a aussi la possibilité de le créer soi-même. Moi, il m'arrive, comme je vous ai dit, ça m'arrive de prendre des chèques déjà prémontés. Et sinon, ben, il m'arrive aussi de faire moi-même mes propres chèques parce que j'aime un peu, je suis un petit peu artistique et j'aime les créer moi-même. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'un papier, d'un crayon, puis c'est à peu près ça pour le faire. Je vais vous le montrer de plus proche. Là, vous remarquez, OK? Mon chèque, il est fait tout en vert. Peu importe, ok, stressez pas, vous n'avez pas de stylo vert, vous n'avez pas de crayon vert, c'est pas grave. L'important, c'est d'y mettre l'intention, d'y mettre le cœur et d'amplifier vos énergies. OK? Le vert, ça représente l'abondance. Donc, quand vous avez la chance d'avoir un stylo vert, un feutre vert, ben allez-y, prenez-le. Si en plus vous vous sentez en énergie de le filer, c'est encore mieux. Si c'est la couleur rose qui vous allume, mais faites-les dans le rose, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que vous vous sentiez bien avec ce que vous faites. Donc, quand on fait notre chèque, ici, si, admettons, vous prenez un chèque déjà créé, vous allez avoir votre nom. Juste en dessous, inscrivez la Banque de l'Univers et de l'Abondance.
OK? Donc, en dessous de votre nom, si c'est un chèque déjà créé. Sinon, créez-le, puis écrivez-le. Ici, cet endroit-là, donc, vous avez la date. La date, à quel moment vous voulez que ça se réalise vos demandes. Donc, on y va directement avec la date. On dit immédiatement. OK? C'est idéalement parce que l'univers, elle ne comprend pas les dates. Il n'y a pas de principe de date dans l'univers. Au ciel, ils ne voient pas ça. C'est inconscient. Maintenant, payer à, vous allez inscrire votre nom. C'est à vous, vous voulez l'avoir. OK? Et à l'endroit où que vous avez le montant, on marque « Payer intégralement ». Parce que toutes vos demandes que vous allez faire, vous voulez qu'elles soient complètes. Vous ne voulez pas juste une demi-demande. Vous voulez, admettons, si vous demandez un montant d'argent, bien, si vous avez demandé 1 000 $, vous aimeriez bien avoir 1 000 $ et non juste 500 $. Donc, on y va, on marque « Payer intégralement ». Donc, sur l'autre ligne en dessous, on va marquer « Payer intégralement ». Ici, vous, si votre chèque est déjà préimprimé, qui est à votre nom, vous avez comme dollars, vous pouvez mettre un cœur, vous pouvez mettre juste total ou le laisser libre, il n'y a aucun problème. Ici, mémo, tu sais, on marque généralement pourquoi on a fait le chèque, mais ce qui est important, c'est d'avoir de la gratitude envers l'univers. Donc, moi, je marque merci, 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 je le marque 3 fois. C'est un principe qui est quand même important. Je me rappelle plus de où je l'ai cherché, mais ou peut-être La magie de Rhonda Byrne, celle qui a écrit Le Secret. J'adore ce livre-là qui est justement les gratitudes. Je dis un livre, mais on s'entend que c'est des actions à poser à tous les jours. Et honnêtement, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous lu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille fortement ce livre-là. C'est impressionnant ce que ça peut apporter dans notre vie. Bon, donc revenons à nos moutons. Ce que je disais ici, donc dans la section qu'est-ce qu'on marque, l'important c'est d'avoir de la gratitude. Donc, vous pouvez marquer merci, merci, merci. Vous pouvez également marquer immense gratitude ou merci à l'univers ou toutes des choses là, qui vous parlent, qui sont dans les remerciements. Et ici, ce n'est pas votre nom que vous inscrivez, ce qui est important, parce que ce n'est pas vous qui allez vous l'apporter, mais c'est l'univers. C'est la banque de l'univers, de l'abondance et de l'univers. Donc, ici, on va marquer la banque de l'abondance et de l'univers. D'accord? Les demandes, on va les marquer à l'endos du chèque. Moi, là, excusez-moi, avec mes feutres, ça l'a traversé un petit peu, mais juste pour vous montrer un peu, j'ai marqué ici dans le haut, je demande à l'univers, et j'ai marqué ici parce que j'aime bien les économies de temps. Donc, je ne réécris pas à toutes les fois « je demande à l'univers » ou « je désire » ou ces choses-là. Je le marque en haut et j'ai plus de place pour mes souhaits. Je suis un petit peu... Et dans le bas de la page, j'ai marqué « et mieux encore ». Parce que des fois, on peut faire des demandes à l'univers et on croit que... On veut certaines choses, mais dans le fond, l'univers, c'est ce qu'on a besoin, c'est juste qu'il faut les faire, nos demandes, pour lui dire, écoute, oui, je suis prête, oui, je les veux, oui, je l'attends, et l'univers, elle peut nous emmener des choses encore mieux que qu'est-ce qu'on a demandé. Donc, je vous suggère vraiment fortement d'inscrire « et mieux encore ». OK? Attendez, je vais juste être sûre de rien oublier. Donc, nos demandes, de quelle façon qu'on les fait? Ah, juste en passant, il y a certaines mentalités qui disent, il y en a qui, si jamais vous vous posez la question, combien de demandes qu'on peut faire? Bon, vous avez compris, moi, j'en écris beaucoup sur mes chèques d'abondance. Parfois aussi, j'en écris moins parce qu'il y en a qui se sont réalisés. Je dois avouer que je
pense pas nécessairement à toutes les nouvelles lunes de faire mes demandes. Donc, de temps en temps, je vais avoir des chèques avec plus de demandes ou d'autres chèques qui vont avoir très peu de demandes. J'ai vu un petit vidéo que la personne, elle disait que ça allait de 2 à 10 demandes. Pourquoi qu'elle disait 2? Elle disait, mais c'est pour avoir un petit peu plus d'imagination. Tu sais, de pas se restreindre, puis d'y aller plus dans l'ouverture. Donc, c'est pour ça qu'elle disait d'un minimum de 2 demandes. Et pourquoi 10? Mais c'est qu'à un certain moment donné, faut quand même laisser à l'univers la chance d'agir. Maintenant, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Maintenant, j'ai aussi vos demandes. Elles doivent être pour vous. Vous ne pouvez pas demander à ce que, malheureusement, on le ferait tous. Puis surtout, encore plus, je crois, ceux qui ont les mamans qui veulent absolument le bien de tous leurs entourages. Mais le chèque d'abondance, c'est un moment pour vous. Donc, vos demandes, ils doivent être... ça doit être vous qui êtes au centre de la demande. Vous ne pouvez pas la faire pour les autres, donc malheureusement, on ne peut pas demander j'aimerais que mon conjoint soit en meilleure santé. Peut-être si on le met dans le sens que vous êtes au centre de la demande, j'aimerais me sentir mieux ou mieux comprendre la situation. Je ne sais pas comment la formuler, je ne l'ai pas préparée. Les joies des petites vidéos. Mais c'était un petit exemple là, pour vous dire, pour cette fois-ci, c'est un moment pour vous. Donc, c'est des demandes pour vous. OK? Si vous êtes en chicane avec quelqu'un d'autre, vous auriez dit « Ah, je veux que telle personne se comporte de meilleure façon avec moi. » Quand on dit que vous devez être au centre de votre demande, c'est « J'aimerais que me sentir mieux face à cette personne-là » ou me sentir bien avec cette personne-là grâce à une amélioration de la situation. Donc, vous vous retrouvez au centre de la demande. Ensuite, les demandes doivent être axées sur la solution. Donc, si on demande « j'aimerais que payer mes dettes », on s'entend, le mot « dette », c'est votre problème. La solution, ce serait quoi? Ben, si votre dette était de 1000 $, j'aimerais avoir 1000 $. OK? Comme ça, vous savez qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez payer vos dettes avec, si c'est votre intention. Vous pouvez aussi également la formuler autrement, du sens que je demande l'abondance financière pour avoir assez d'argent pour payer ce que je désire. À ce moment-là, vous ne vous restreignez pas dans votre dette, mais vous allez plus large, vous demandez plus et vous vous sentez mieux parce que c'est pas le problème, mais la solution. Donc, ça, c'est un exemple. Ensuite, il y a certaines personnes qui m'ont demandé, je demande, je désire, ou bien j'écris au présent. Allez-y comme vous voulez. Si vous écrivez au présent, ça serait « Je suis tellement reconnaissante d'avoir l'abondance financière afin de payer tout ce que je désire. » Okay? Donc, on y va vous prenez la méthode que vous désirez. Comme vous voyez, moi, j'ai fait « Je demande à l'univers ». Puis, je fais mes gratitudes, moi, régulièrement. Donc, je vais aussi, mes gratitudes, je les fais au présent. Donc, je vais, à ce moment-là, la mettre au présent. Ensuite, c'est ça, exactement. Suivez votre feeling, c'est ce qui est le plus important là, dans la situation. Fait que, excusez-moi. Donc,
Ce qui est important aussi, j'en parlais un petit peu au début, quand vous faites votre demande, quand vous écrivez votre demande, ressentez la joie qui vient d'arriver dans votre vie, qui est là ou elle va être là éminemment, là, elle arrive, là. Filez-le, ressentez, mettez-vous dans une bulle d'abondance, d'amour, de gratitude. C'est ce qui va faire que l'univers va amplifier encore plus les énergies pour vous l'apporter. OK? Imaginez si vous voulez surtout pas, comme si vous parlez de la dette, là, à ce moment-là, vous mettez dans une énergie un peu plus négative. Et ce que vous voulez surtout pas, c'est attirer le manque. Donc, si vous êtes en train d'écrire votre demande et que vous parlez que vous vous dites dans votre tête, j'aimerais tellement avoir un copain, mais tu sais, vous ressentez toutes les difficultés que vous avez, mais à ce moment-là, c'est un sentiment de manque. L'univers, elle y va beaucoup, beaucoup avec vos vibrations, votre énergie, qu'est-ce que vous dégagez. Et ce que vous n'avez pas l'intention, c'est d'attirer du manque dans votre vie, mais d'attirer l'abondance. Donc, c'est pour ça que se remettre en état, c'est arrivé, hey, je suis tellement heureuse, hey, wow! Tu sais, puis là, je suis tellement soulagée, ça va, puis j'avance. C'est vraiment ça que vous devez mettre dans quand vous faites votre chèque d'abondance. Donc, je vous ai parlé de comment le faire soit avec vos propres papiers. Ce que je vous encourage fortement, c'est installez-vous calmement dans un endroit. Prenez le temps de vous recentrer. C'est votre moment à vous qui dure 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Profitez-en. Ce qui peut être bon aussi, c'est prenez 3 grandes respirations afin de vous relaxer. Certaines personnes, ce qu'elles font, elles mettent une bougie, elles allument une bougie pour qu'il y ait de la lumière, pour que les énergies s'amplifient. Vous pouvez mettre de l'encens, vous pouvez mettre des huiles essentielles, de la musique, une petite douceur. L'important, c'est soyez bien. Si vous êtes en train de faire votre chèque dans un stress, l'univers, ce qu'elle capte, c'est le stress. Okay? Si jamais vous n'avez pas le temps de faire votre chèque d'abondance, de le faire sur papier, moi, ce qui m'arrive, ça m'arrive des fois, je prends un moment calme pour moi. Ça peut être dans mon auto, ça peut être peu importe à quel endroit, et je fais mes demandes. À un moment donné, oui, le papier, c'est beau, mais on peut aussi parler en haut, parler à l'univers par notre simple pensée, mais assurez-vous de refiler, de mettre votre énergie là-dedans, et c'est ça qui va amplifier les choses. Ce qu'on fait ensuite, la question, allez-y avec votre feeling. Votre chèque d'abondance, il est terminé, c'est complété, vous avez fait vos demandes à l'endo, c'est tout fait. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, honnêtement, il y a 2 méthodes que je privilégie. Je le prends, je le mets dans un tiroir et je vais y revenir plus tard. J'ai pas besoin d'y revenir. Ça se peut des fois, il reste là, puis je le relis pas. Sinon, il m'arrive aussi parfois de le mettre à la vue. À la vue, à ce moment-là, c'est comme un peu mon tableau de rêve. Donc, chaque fois que je vais relire les demandes que j'ai faites, je vais les mettre en gratitude. Je vais les dire « Youpi, c'est là, c'est arrivé, Et je vais mettre mes énergies là-dedans. Donc, c'est ça qui est important. Si jamais vous le mettez à la vue, l'important, c'est vraiment de savoir, vous devez les filer dans la bonne énergie et non les regarder en disant « Oh, c'est pas encore arrivé. » OK? Faut lâcher prise. Il y a d'autres aussi
pensées qui disent, ils brûlent. Ils font le chèque, puis ensuite ils brûlent, l'envoient, puis ils dispersent les cendres ou les enterrent. Donc, c'est un autre processus que vous pouvez faire. Également, une fois que vos demandes sont accomplies, certains vont déchirer la feuille. C'est à votre choix. Certains autres vont la brûler à ce moment-là et enterrer les cendres. Comme je vous dis, c'est à votre feeling, c'est vous qui décidez. Si vous ressentez que ça va amplifier les énergies de la brûler, allez-y. Si vous ressentez que de la déchirer, c'est parfait pour vous, faites-le. L'oublier dans le fond d'un tiroir, c'est aussi parfait. C'est votre feeling à vous. Ensuite, il y a une petite chose que je trouvais vraiment intéressante, vraiment important de vous dire. On fait nos demandes, OK? Ça, c'est bien. Mais, puis ça, j'en ai parlé un petit peu dans mon petit groupe. Êtes-vous prête à accueillir ces demandes-là? On a beau demander des choses, mais parfois, on n'est pas prête à les accueillir. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, juste à revenir dessus avant que j'oublie. Soyez le plus spécifique possible dans vos demandes. Moi, dans mes chèques d'abondance, j'ai déjà demandé... on m'avait déjà fait faire un travail pour attirer le conjoint parfait pour moi. Le conjoint parfait selon mes demandes. Et j'ai écrit, là, c'était un processus... je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Puis, j'avais décrit beaucoup la personne. Puis aussi, ça me revient, je suis désolée, je saute un peu, quand ils disent « et mieux encore », dans le processus qu'on m'avait fait faire pour attirer le conjoint idéal pour nous, il nous avait dit « Gênez-vous pas, dites que vous le voulez beau, vous en voulez un beau, là, puis oui, peut-être que vous pouvez vous contenter d'une personne qui est correcte, mais qui n'est pas si... Puis, donc, c'était ça, on nous avait demandé « Oui, je le veux à ce point-là. » Et... j'ai fait le processus au complet, puis je peux dire que, en tout cas, à mon point de vue, mon conjoint est très beau. Et certaines autres personnes pourront aussi le confirmer, mais puis à ce moment-là, j'ai fait comme « Wow! Hein, à quel point nos demandes peuvent marcher. » Donc, je revenais, j'ai oublié ma pensée un peu. Oui, donc, ce que je vous disais, soyez précis aussi dans vos demandes. Comme je disais aussi au groupe que j'ai, ben oui, dans ma demande pour mon conjoint, j'ai fait certaines demandes et j'ai demandé qu'il soit bilingue. J'ai juste oublié de préciser que j'aurais aimé qu'il soit bilingue français et anglais. Donc, mon conjoint actuel est bilingue. Il parle anglais et shona. Donc, soyez précis, n'hésitez pas, allez-y et faites votre demande correctement. Maintenant, je reviens au point que je vous parlais tout à l'heure. Êtes-vous prêt à accueillir ce que vous demandez? OK? Parfois, vous faites vos demandes, puis là, l'univers, elle vous entend à chaque demande, puis encore plus quand je vous dis, vous mettez la belle énergie, vous mettez l'énergie de gratitude, mais l'univers est prêt pour vous. Par contre, on s'est entendu que l'univers, elle n'a pas des bras pour venir vous porter votre demande directement. Donc, elle utilise les personnes, elle utilise les objets, elle utilise autre chose. Donc, c'est une multitude de choses. Si dans votre demande, vous avez fait une demande, s'il vous plaît, univers, envoyez-moi de l'aide. OK? Soyez conscient que ça se peut qu'elle arrive par un ami, par quelque chose comme ça, un inconnu, ou soyez ouvert.
ouvert aux possibilités. Par exemple, justement, l'univers où il avait demandé de l'aide, un ami vient frapper à votre porte le lendemain, vous dit: Hey, écoute, j'ai du temps de libre là maintenant, puis je sais que ta situation actuelle est pas vraiment évidente. Moi, je serais prête à te donner un coup de main. Et vous de lui répondre parce que vous n'êtes pas habitué de recevoir. Ah, c'est très gentil, mais je vais me débrouiller. Mais c'était votre demande. Vous l'avez demandé à l'univers et vous venez de lui dire non. Ça, moi, ce que je vous demanderais pour ceux qui sont habitués au chèque d'abondance et ceux qui le font pour la première fois, gardez votre chèque d'abondance et le mois suivant, relisez votre chèque d'abondance. Et maintenant, essayez de voir dans le mois, parce que c'est à peu près, la nouvelle lune est à peu près au mois, OK? Essayez de voir dans le laps de temps, qu'est-ce qui s'est passé, OK? Est-ce qu'il y a des occasions que finalement, vous n'avez pas pris au vol? Et que c'était peut-être la réponse de l'univers. C'est de là toute la réflexion. Donc, c'est important. Soyez prêts à accueillir et à recevoir. Je sais surtout, je ne sais pas si c'est dans toutes les cultures, dans plusieurs cultures, ça l'est, mais on n'est pas prêt à recevoir, on a de la misère à demander de l'aide à notre entourage. Pourtant, à Dieu, oui, on s'est décidé, à Dieu ou à l'univers, peu importe le nom que vous le nommez, vous vous êtes décidé à enfin demander de l'aide, mais recevez. OK? J'ai une phrase que je répète souvent pour attirer encore plus l'abondance à moi, présentement. Ma phrase est bonne pour vous aussi. C'est: j'accueille, je mérite et j'autorise l'abondance dans ma vie. OK? Donc, je vous encourage fortement à réfléchir à ça et à y penser. Rappelez-vous surtout, vous le méritez. Okay? Arrêtez de dire non, arrêtez, oh, c'est trop ou quoi que ce soit. Non, vous le méritez. Et en plus, si ça arrive suite à votre chèque d'abondance, c'est parce que vous le vouliez. Donc, allez-y et accueillez. Accueillez dans la gratitude. Soyez reconnaissant, soyez wow, je l'ai eu réellement cette fois-ci. Mais je l'ai eu. Je suis tellement reconnaissante à l'univers. Fait que ça va amplifier les choses. Et en plus, le fait que vous réalisiez que ça vous a été apporté, ça augmente l'énergie. Vous savez pourquoi? Parce que vous y croyez de plus en plus. OK? Ça, déjà, cette réalisation-là va faire que ça va arriver encore davantage parce que vous allez les voir. Ça, c'est des choses super importantes. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Le bon arrive dans notre vie, mais si on est concentré sur le mauvais, ben, on va voir juste le mauvais parce que je reviens à l'auto, c'est le genre d'auto qu'on a regardé. Donc, on regarde le mauvais et c'est juste le mauvais qu'on voit, tandis qu'on oublie de regarder tout ce qui est bon alentour. Et pourtant, il y en a vraiment plein de belles choses dans notre vie. OK? Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire, c'est que la prochaine fois que votre souhait vient à vous de manière détournée, réalisez-le. C'est la réponse à votre demande et accueillez-le avec gratitude. Maintenant, pour terminer, deux petits points que j'ai vus, les questions ici et là dans plusieurs autres endroits. Donc, la nouvelle lune, vous avez des sites internet que vous pouvez aller voir les nouvelles lunes. Fiez-vous avec la nouvelle lune du pays dans lequel vous vous trouvez. Ça arrive des fois que je suis en voyage et que la nouvelle lune arrive à tel moment. Je ne me fie pas à la nouvelle lune du Québec. À ce moment-là, je vais me fier à la nouvelle lune du pays dans lequel je me trouve. Et c'est la même chose, vous pouvez m'écouter de n'importe quel pays. Donc, la nouvelle lune, le 24 heures, si vous allez sur le même principe que moi, le 24 heures, c'est selon l'heure de la nouvelle lune de votre pays, ou même le Canada est très grand, donc l'heure de votre province.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. C'était Mylène Corriveau pour un chemin vers le mieux-être. À la prochaine!